retrouve pour cette journée. On a vu la loi de l'autophagie. Maintenant, aujourd'hui, ça va être la loi du repos. On se repose, d'accord? La loi du repos. Alors, tu vas me dire, le repos, je pense qu'usuellement, on pense tous qu'il n'y en a qu'un seul. Et c'est une erreur qu'on fait, d'accord? La loi du repos, il y a 3 repos, d'accord? Il y a le repos physique, le repos mental et le repos physiologique ou digestif, d'accord? Le repos physique, c'est quand on dort, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Le repos mental, c'est quand on calme nos pensées, d'accord? Et le repos physiologique digestif, c'est quand on jeûne tout simplement, quand on arrête de stimuler le système digestif. Et le gros avantage qu'il y a à ça, c'est, comment dire, j'entends souvent des personnes qui me disent j'ai des soucis de sommeil, j'ai une qualité de sommeil moindre. C'est difficile, il y a beaucoup de personnes c'est peut-être ton cas, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des éléments extérieurs. Et je remets pas en cause ça, c'est très important. Tu vois, tisane de camomille, CBD, qui vont favoriser le sommeil, c'est très bien. Comment dire, tu vois, on pense systématiquement souvent au repos physique, mais on a tendance à oublier les 2 autres, repos mental et physiologique ou digestif. Il y a un élément important que je voudrais te mettre en avant, c'est que je me suis rendu compte que lorsque tu stimules un des 3 repos, quel qu'il soit, tu vas améliorer les 2 autres, d'accord? Je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire que par exemple, le repos mental, je dis le repos physique, c'est le sommeil, tout simplement. Physiquement, tu te reposes. Le repos mental, c'est calmer les pensées. Si tu calmes les pensées, que ce soit une technique de méditation ou cohérence cardiaque, ou simplement faire une passion qui t'apaise le mental, on va dire que une passion, c'est l'étape avant la cohérence cardiaque, et la cohérence cardiaque, c'est le niveau 1 de la méditation, on va dire, pour te situer un peu. Si tu pratiques régulièrement une des techniques pour améliorer ton repos mental, tu vas avoir une répercussion directe, notamment sur le sommeil, d'accord? Notamment sur le repos physique. Et ça, je trouve ça formidable parce que c'est un élément qui, comment dire, ça nous permet d'augmenter la qualité de notre sommeil, et c'est très important pour la reconstruction des tissus et autres, sans apport extérieur. D'accord? Ça vient de toi, tout simplement. C'est vraiment important. Et on l'a vu, tu vois, dans la loi de l'autophagie, on a vu que le repos physiologique ou digestif, il déclenchait des processus hallucinants, d'où l'importance de ce repos-là. D'accord? Le gros avantage dans les 3 repos qui font partie du repos, les 3 repos que je te présente, c'est que dans dans chacun, tu vas stimuler ton système parasympathique. Je te rappelle qu'on a le système sympathique et le système parasympathique, c'est les systèmes nerveux. En gros, le système sympathique, c'est quand tu es actif, et le système parasympathique, c'est quand tu es au repos. Quel que soit le repos que tu favorises, tu vas stimuler le parasympathique. Et on est à une époque où on stimule très fortement, à mon sens trop abusivement, le système sympathique. Donc, même si tes qualités de sommeil concernant le repos physique sont difficiles ou perturbées, tu penses qu'elles sont perturbées, si tu mets en place une pratique, par exemple méditative, pour augmenter le repos mental, tu auras forcément une répercussion sur le sommeil. Tu dormiras mieux, c'est assuré ça. D'accord? C'est vraiment un point que je trouve énorme sur la loi du repos. Tu sais quoi, la loi du repos, quand j'ai compris ça, il a fallu, je l'ai en face des yeux, en fait. Ça m'a sauté au visage quand je l'ai lu. C'est que bien sûr, alors je sais pas si c'est ton cas, mais tu vois,
j'entendais parler de méditation, de jeûne, mais je voyais pas trop. Je considérais ça en fait comme des outils externes, tu vois, des outils différents. Et quand j'ai vu cette loi-là, je me suis rendu compte en fait que c'était des outils qui étaient des parallèles au repos physique, des parallèles au sommeil. Et là, pour moi, dans mon cas particulier, ça m'a donné une, comment dire, ma conscience s'est élevée sur l'importance d'avoir une pratique de jeûne ou une pratique de cohérence cardiaque, méditation. Une pratique pour calmer pour avoir du repos physiologique et une pratique pour avoir du repos mental. Je me suis rendu compte que c'était important. Et forcément, mon repos physique, mon sommeil, la nuit, il s'est amélioré. D'accord? C'est typique. Donc là, ça va être assez simple. Je vais te demander l'outil pour cette vidéo-là par rapport à la loi du repos. Ça va être de mettre en pratique ça. C'est-à-dire, par rapport aux 3 repos, et j'aurais une petite tendance à... Bon, même pas, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, j'aurais eu tendance à t'inviter comment dire, à faire une pratique qui va dans le sens du repos mental. Mais si tu sens que physiologique, c'est important pour toi par rapport à la loi de l'autophagie, surtout lâche-toi, fais comme tu sens. Donc tu vas apprendre en fait, tu vas choisir un repos, imaginons le mental pour l'exemple, et tu vas mettre en pratique, tu vas te poser d'abord la question, comment je peux améliorer par une pratique ce repos-là, d'accord? Quel qu'il soit. Et tu vas mettre quelque chose en pratique pour l'accentuer. Dans mon exemple du repos mental, ça peut être la pratique méditative pour apprendre à laisser aller les pensées, ne pas s'y accrocher et comment dire, être le plus longtemps possible. Tu sais, l'espace entre les pensées, quand tu as 2 pensées qui passent, il y a un espace entre. L'objectif, c'est de se connecter le plus souvent à cet espace-là. D'accord? Donc vraiment, pour cette loi-là, c'est important, la loi du repos. N'oublie pas, il y a 3 repos, il n'y a pas que le sommeil. Le repos physique, le repos mental, le repos physiologique ou digestif. Et là maintenant, la balle est dans ton camp, c'est à toi de te dire dans ma vie lequel je peux améliorer, comment l'améliorer et lequel je peux améliorer par une pratique en passant l'action. Et je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo parce que c'est pas terminé. À plus.